Dieu n'avait pas trouvé un sauveur, le suprême sacrifice nécessaire, qui serait pour vous et moi un grand salut, si ce n'était pour ce lieu appelé Calvaire, si ce n'était pour cette femme bois, si ce n'était pour un homme nommé Jésus, je serais perdu pour l'éternité. Quel bonheur qu'il ait accepté cette coupe, bien qu'il dit Père, éloigne-la de moi. Oui, quel bonheur qu'il n'ait pas appelé les anges. Ce sont ces clous qui m'ont donné la vie. Si ce n'était ce lieu appelé Calvaire, si ce n'était pour cette femme bois, si ce n'était pour un homme nommé Jésus, nous serions perdus pour l'éternité. Nous serions perdus pour l'éternité. Je dis bonsoir à tous. Je veux croire que la journée a été plus ou moins bonne pour tous, n'est-ce pas? Nous disons merci au Seigneur pour nous avoir permis d'être ici. Alors, pendant qu'on prépare les vidéos, juste pour dire que mercredi soir, nous allons avoir un moment spécial pour la prière. Donc, si vous avez des sujets de prière, inscrivez-les sur un bout de papier. Il y aura à l'entrée une boîte à prière dans laquelle vous allez glisser votre demande. Je ne vais pas lire, Dieu va lire, mais nous allons prier ici et le Seigneur saura s'occuper de votre besoin car il l'a promis. Donc, nous retournons faire un petit tour en Israël. Cette fois-ci, nous irons à Nazareth. Plutôt, jardin de Gethsémani. Voilà. Ici, vous avez en face de vous un des oliviers qui a vu Jésus passer. Cet olivier a plus de 2000 ans. Et là, vous avez une partie du jardin de Gethsémani où Jésus aimait venir prier avec ses disciples. Vous voyez, l'olivier, son sommet est déjà
cassé, mais l'arbre a poussé d'autres jeunes branches et donne encore des olives. Donc, cet endroit est géré par des musulmans et non par des juifs. N'est-ce pas terrible? Deuxième vidéo. Et heureusement, ce sont eux, les musulmans, qui gèrent le jardin de Gethsémane. Si c'était des juifs, ils auraient déjà ratiboisé les oliviers. On peut éteindre la première. Voilà. Ici, le mot Gethsémane signifie pressoir. Et voici l'endroit où Jésus a subi les 3 pressions du pressoir. C'est là qu'il a transpiré du sang. Effectivement, première pression, c'est l'huile qu'on prenait pour le sanctuaire. Deuxième pression, c'est l'huile qu'on prenait pour manger. Troisième pression, c'était la dernière huile, c'était pour allumer la lampe. Et c'est pourquoi à 3 reprises, Jésus a prié disant à Dieu le Père, est-ce qu'il est possible que la coupe de la croix s'éloigne de lui? Dieu le Père n'a pas répondu. Jésus a subi donc les 3 pressions. Et voici la pierre sur laquelle la Bible nous dit, il a transpiré du sang. Jésus a commencé à mourir avant la croix, depuis le jeudi soir. Troisième vidéo. Alors ici, nous sommes dans la Via Dolorosa. Le chemin que Jésus a suivi. Test, merci. Le chemin que Jésus a suivi en portant sa croix. Voici par où il est passé, montant au calvaire. Voilà. Et sur cette route, on trouve aussi le prétoire de Pilate, la prison où on a mis Jésus. Voilà. Dernière vidéo. Voici le calvaire. La Bible nous dit, lorsque Jésus a dit « tout est accompli », il a expiré, les rochers se fendirent. Et voici la cavité du rocher sous le calvaire, en témoignage du tremblement de terre qui a eu lieu lorsque Jésus a rendu le souffle. Il a laissé la vie éternelle pour nous, cette vie éternelle que nous avions perdue. Maintenant, la vie éternelle est auprès de tout un chacun. Elle s'offre à nous. Et c'est à nous de l'accepter ou ne pas l'accepter. Donc, ce soir, nous allons considérer ce sujet. Le prix que la vie éternelle a coûté. Avec Jésus debout et jusqu'au bout. Vous savez, beaucoup ont commencé avec la vie éternelle, mais beaucoup ont perdu la vie éternelle en chemin. La vie éternelle est un don. Et comme j'ai dit, Dieu nous met en stage de vie éternelle. On peut échouer un stage. Quand j'ai commencé mon ministère, on m'a mis en stage. J'avais ma licence. Oui, licence pour être pasteur. Mais je ne connais pas le travail sur le terrain. On m'a donné un chef de stage. Et j'ai dû, pendant 2 ans, passer mon stage pour dire si effectivement on peut me confier la responsabilité des âmes. Il y a de ceux qui échouent leur stage et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas
apte à être pasteur tout en étant licencié. Il renonce. De même aussi, Jésus nous donne la vie éternelle, mais nous pouvons renoncer à aller jusqu'au bout. Alors, on peut mettre la clé. Très bien. Jésus assume la seconde mort pour habiller le perdu. Dieu avait donné cet avertissement à Adam au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est mort le même jour spirituellement, car il fut déshabillé. Et comme on l'a vu, il est devenu biodégradable. Et il nous a légué des gènes mal modifiés, nous aussi, pour mourir maudits. À cette occasion, vers le soir, Dieu est venu pour proposer la solution au couple perdu. La Bible nous dit dans Genèse 3, versets 14 et 15, avant de prononcer la sentence de mort, Dieu propose le plan du salut. N'est-ce pas merveilleux? L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent avait des pattes et des ailes. Alors Dieu va lui arracher pattes et ailes et Dieu lui dit, désormais tu vas ramper. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les serpents rampent. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Soulignez bien, quand Dieu s'adresse au serpent, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le serpent a mordu la femme. Et c'est pourquoi l'homme aussi a été mordu. Et tous les deux étant mordus, ils furent empoisonnés. Et nous avons ce poison dans nos gènes. Cela nous gêne. Et c'est pourquoi nous nous gênons entre nous, même entre mari et femme. N'est-ce pas? Des gens qui sont créés pour vivre éternellement heureux, eh bien, le mariage parfois dure 6 mois. D'autres parfois 1 mois seulement. Et d'autres tiennent bon pendant 30 ans, mais c'est la galère, pour ne pas dire l'enfer. Parce que les gènes sont mauvais, et ce qui fait qu'on a de mauvais fonctionnements, mauvais comportements. À partir de cette déclaration prophétique où Dieu dit, je mettrai moi-même inimitié, il révèle le plan du salut. C'est pourquoi il fera le premier sacrifice pour le couple afin de le sauver par anticipation en attendant la mort de Dieu lui-même. Parce qu'il a dit, je mettrai. Il fallait qu'il vienne mettre lui-même. Un ange n'aurait pas pu mettre inimitié entre l'humanité et le serpent, le dragon. Seul Dieu pouvait le faire. Dans Genèse 3, versets 21 et 23, maintenant Dieu se tourne vers l'homme et sa femme qui ont été déshabillés par le serpent. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Donc, de vêtements provisoires, vêtements de peau, il a fait le sacrifice. Donc, il va tuer un animal à la place du couple pour sauver le couple provisoirement. Car l'homme étant supérieur à l'animal, un sang animal ne peut pas répondre de la culpabilité de l'homme. Mais c'était un substitut provisoire. Et c'est pourquoi Dieu va les habiller avec
la peau de l'animal pour qu'ils se rappellent. Ils sont vivants, mais parce qu'un innocent est mort pour eux. Nous, aujourd'hui, nous avons aussi vêtements provisoires, n'est-ce pas? Et nous travaillons dur pour ne pas rester nus, parce que ça finit un jour, n'est-ce pas? À force de leur porter, ils s'usent et on doit leur changer. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris en attendant d'y retourner pour faire fumier. Car l'homme, comme on l'a vu, étant biodégradable, il retourne en fumier. Maintenant, considérons le plan du salut. Comment ce plan fonctionne? Comment en bénéficier? Dans Romains 6, verset 23, l'apôtre Saint Paul nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais par opposition, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, et cette vie est en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. » Soulignez bien, la vie éternelle se trouve en une seule personne. En celui qui a dit, je mettrai inimitié. Personne d'autre ne peut nous donner la vie éternelle. Rien d'autre ne peut nous procurer la vie éternelle, sinon l'auteur de la vie éternelle qui a dit, je mettrai inimitié. Mais quand il est dit, le salaire du péché, c'est la mort, il n'est pas question de la conséquence, car de même que nous avions été créés avec deux vies, il y a deux morts. Et la mort dont nous sommes concernés aujourd'hui, c'est la première mort, la mort biologique. Et la Bible dit que cette mort est un sommeil. Mais le salaire du péché, ça c'est la seconde mort. Là, c'est aller simple vers le néant et il n'y a pas de billet retour. Mes amis, Dieu va payer le billet aller simple vers la mort éternelle. Et c'est Jésus qui va payer pour que nous puissions avoir la possibilité d'avoir la vie éternelle. Dieu va nous faire donc un don merveilleux. Et c'est Jésus lui-même qui déclare dans Jean 3, versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous voulez la vie éternelle dans une aile, vous n'aurez pas d'aile pour décoller. La vie éternelle ne réside pas dans une aile, deux ailes, mais dans un île. Et ça, c'est important. Dieu a donné un fils, il n'a pas donné une fille. La vie éternelle, c'est dans le Fils. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie, déjà condamné pour la seconde mort. Donc, le sort de l'humanité, mes amis, a été joué en Gethsémane. Jésus est venu, et cherchez dans votre Bible, dans Matthieu 26, versets 36 à 46. Celui qui a dit, je mettrai inimitié. Alors voyons, quand le moment était venu pour mettre cette inimitié, ce qui s'est passé. Matthieu chapitre 26. Versets 36 à 46. On a trouvé? Maintenant, nous allons lire. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples,
asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi, car à ce moment précis, en entrant en Gethsémani, Dieu le Père s'est retiré de Jésus. Et Jésus a senti pour la première fois qu'il est seul. Et Jésus est entré dans la seconde mort en entrant en Gethsémani. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il a commencé à goûter la seconde mort. Alors la Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et voici l'endroit où il a fait cette prière. Mais le Père n'a pas répondu, car dans la seconde mort, Dieu n'exauce aucune prière. Ceux qui vont goûter à la seconde mort, quels que soient les cris qu'ils vont pousser, Dieu le Père ne répondra jamais. Et comme Jésus est en train de payer le salaire du péché, le Père s'est retiré de lui. Dieu le Père n'écoute plus. C'était dur pour le Fils unique, lui qui de tout temps a toujours été en union et communion avec Dieu le Père. Mais maintenant qu'il est dans la seconde mort, il est seul et Dieu le Père n'entend pas. La Bible dit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Silence radio. On nous dit, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Dans la seconde mort, on est seul. Jésus a cherché du secours humain, mais personne ne peut l'accompagner dans la seconde mort. La Bible dit, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Mes amis, c'était le moment le plus terrible pour Jésus. Gethsémani. Il va donc assumer la seconde mort pour faire échange avec l'homme et susciter la foi chez l'homme. Et c'est pourquoi il nous dit, si nous croyons en lui, nous ne périrons pas, mais nous aurons la vie éternelle. Dès qu'on croit en Jésus, on l'accepte comme sauveur, il fait échange avec nous, car il a déjà payé la mort éternelle pour nous. Amen. Notre billet pour l'éternité a été payé, ça fait 2000 ans. Mais nous risquons de ne pas décoller si nous ne voulons pas croire en Jésus. Lisons donc ce que la Bible dit de ce moment que Jésus a subi du jeudi soir jusqu'au vendredi après-midi dans Ésaïe 53, versets 1 à 12. Ésaïe 53, versets 1 à 12. Au moins 700 ans avant sa venue et sa naissance sur terre, la Bible a annoncé ce qui allait se passer. Et Jésus le savait. C'est pourquoi il va dire à Dieu, est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je boive? C'est-à-dire, passer par la seconde mort. Le Père n'a pas répondu. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé?
qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme on a vu, il a pris naissance dans une grotte. Comme un rejeton qui sert d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Aujourd'hui, il y a 7 milliards d'habitants. Mais depuis Adam, combien de milliards d'habitants qui ont pris naissance sur cette terre? Ceux qui ont vécu 600 ans, 800 ans, toutes ces personnes péchant, imaginez le poids du péché que Dieu le Père a déposé sur Jésus. Voilà pourquoi il a transpiré du sang sous le poids du péché. Et même les péchés que nous n'avons pas encore faits sont tombés déjà sur Jésus. C'est pourquoi il peut nous pardonner les péchés qu'on n'a pas encore faits. Mais il nous faudrait un jour décider de cesser de pécher. Parce que le péché va nous empêcher d'entrer au ciel. Si le Fils unique innocent a été châtié ainsi, si Dieu trouve encore le péché chez nous, il nous dira, tu ne vaux pas le sang de mon Fils. Nous lisons verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables, pour les pécheurs. Jésus n'est pas mort pour de bonnes personnes, mes amis. La Bible nous dit qu'il est mort pour des coupables, pour des pécheurs, alors qu'il était innocent, il était juste. Il a été crucifié à 9 heures du matin et il va durer 6 heures sur la croix et à 3 heures de l'après-midi, il va expirer disant, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous lisons dans Jean 19, verset 30, cette déclaration. Dernière chose, la Bible dit, quand il eut pris le vinaigre, il a dit, j'ai soif. Au lieu de lui donner de l'eau, on lui donne à boire du fiel et du vinaigre. Et lorsqu'il a goûté à cela, c'était une drogue. Il ne l'a pas avalé. Et il a dit, tout est accompli. Car on avait déjà annoncé que c'est ce qu'on lui aurait donné.
Et lorsqu'il a dit, j'ai soif, pas d'eau, vinaigre et fiel. Et lorsqu'il a goûté, il a dit, maintenant, c'était la dernière chose. Il était dans un fiel amer, de l'amertume dans l'âme. Et là, baissant la tête, il rendit l'esprit. Voici le tombeau de Jésus, tombeau de riche. Je vous dis, quand on regarde le tombeau un de ces soirs, je vais vous montrer la vidéo pour voir comment le tombeau est orné. Voici la pierre sur laquelle il a été couché dans son tombeau. Heureusement pour nous, Jésus est entré au trou, mais il n'est pas resté coincé au trou. Comme il n'avait pas de péché propre, la mort ne pouvait pas le garder et les vers de Satan ne pouvaient pas manger le corps du Fils de Dieu. C'est pourquoi le dimanche matin, très tôt, Dieu le Père envoie Gabriel chercher son fils. Et Gabriel descend rapidement. Et lorsque Gabriel descend, il roule la pierre du tombeau. Les soldats, 16 soldats tombent comme morts. Les démons qui étaient près du tombeau prennent la fuite. Mes amis, un seul ange de Dieu est puissant pour sauver quand il est envoyé par l'Éternel. Et quand Gabriel dit, Jésus, Fils de Dieu, ton Père t'appelle, la Bible dit, Jésus sort et dit, je suis la résurrection et la vie. Et dans Apocalypse 1er, versets 17 et 18, voici ce qu'il nous dit ce soir. Saint Jean nous dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Voici les deux clés qui nous faisaient peur. Nous avons peur de mourir et nous avons peur des cimetières. Mais Jésus a les clés de la mort. Il a les clés des cimetières. Maintenant, on peut dire que la mort n'est plus une prison pour nous, mais une salle de transit en attendant le décollage pour le ciel, pour ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Amen. C'est pourquoi il nous dit, ne crains point. Pour ceux qui ont accepté Jésus, il dit, ne crains point, j'ai les clés, sois confiant. C'est pourquoi il est dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus donc, en ayant déjà payé notre billet pour l'éternité, nous dit, n'aie pas peur, c'est déjà payé, mais habille-toi, car seuls les habillés vont voyager. Nous lisons ceci. Jésus donne son obéissance à celui qui l'accepte. Et c'est grâce à cela qu'on échappe à Satan et à la mort. Jésus a obéi. Et c'est pourquoi il met cette obéissance sur mon dos. Quand moi je l'accepte comme sauveur, il me sauve du péché, mais pas avec le péché. Voici donc une démonstration d'habillage et de salut que la Bible nous rapporte. Et j'aime beaucoup cette déclaration. Dans Zacharie 3, versets 1 à 5, le prophète déclare, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pourquoi il accuse le meilleur homme de Dieu en Israël? Voici la raison. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » Remarquez là, vous voyez, il y a deux l'Éternel, n'est-ce pas? Un l'Éternel qui s'adresse à Satan et qui dit que l'autre Éternel te ferme la bouche. C'est pourquoi il y a un l'Éternel à main percée et un l'Éternel qui n'a pas main percée. Et l'Éternel qui n'a pas main percée ferme la bouche à Satan à cause de l'Éternel qui a main percée, qui a sa facture en main. La Bible dit, quand Dieu nous choisit, il peut fermer la bouche du diable sur nous. Le diable nous fait tomber dans le péché par tentation, par séduction, comme il a fait pour Adam et Ève. Et après, il nous accuse. Et après, tu as mal dans ta conscience.
Mais heureusement, il y a quelqu'un qui peut lui fermer la bouche pour nous. Mais il nous faut accepter celui qui peut lui fermer la bouche. Quand Dieu nous choisit, remarquez ce qu'il fait. Il dit à Satan, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Car dans la seconde mort, c'est au feu que Dieu met tout le monde. Et Satan a programmé le feu pour nous. Mais Dieu n'a pas programmé ce feu pour nous. C'est pour le diable, mes amis. Et c'est pourquoi il nous arrache du feu avant notre mort. C'est avant ta mort que Dieu doit t'arracher. Car si la mort te surprend avant, tu es coincé. Satan, il sait que le feu lui l'attend parce que c'est lui qui a généré le péché. Et Dieu va le brûler, il le sait. Mais il ne veut pas mourir seul. Il veut avoir de la compagnie. Mes amis, ne soyez pas charbon avec Satan dans le feu éternel. Non. N'acceptez pas d'être carburant avec lui. La Bible dit, Josué était couvert de vêtements sales. Voici pourquoi Satan l'accuse. Et Josué se tient debout devant l'ange de l'Éternel qui est Jésus. Mais il n'est pas encore mort, on l'appelle l'ange de l'Éternel, mais il s'appelle aussi l'Éternel. Mais c'est lui seul qui peut nous défendre face à Satan. Et encore aujourd'hui, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Seul Jésus peut donner cet ordre, mes amis. Seul Jésus peut ôter notre linge sale, car le nom Jésus signifie Jéhovah sauve, ou l'Éternel sauve, ou encore l'Éternel est salut. Jésus donc a pris ce nom en disant, je suis l'Éternel qui te sauve de tes péchés. Amen. Oui, nous tous, nous sommes couverts de vêtements sales, mais Jésus peut ôter ce vêtement sale. Remarquez bien, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, parce qu'il avait dit à Satan, je mettrai inimitié. Pour mettre inimitié, Jésus doit ôter l'iniquité. Et pour ôter l'iniquité, Jésus a payé notre iniquité. C'est pourquoi il peut mettre inimitié. Jésus peut nous amener à haïr le diable, haïr le mal pour cesser de pécher, mes amis. Seul Jésus peut faire cela lorsqu'il entre dans notre vie. Je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Remarquez bien, Satan a un habit pour nous, c'est habit de feu. Mais Jésus a pour nous un habit, c'est habit de fête. Quel linge tu vas porter sous toi au dernier jour? Linge de fête ou linge de feu? Deux habits pour nous. La Bible dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. J'aime cette déclaration. Il a dit, après que Josué ait été habillé en vêtements de fête, qui est-ce qui est là maintenant? L'ange de l'Éternel. Où est Satan? Il a disparu, on lui a remis le linge. Mes amis, Satan fait en sorte que nous soyons dans son linge et après il vient prendre son linge et tout ce qu'il y a dans son linge. Donc si tu es dans son linge, ce n'est pas toi qui le tiens, c'est son linge. Mais si tu es dedans, tant pis pour toi. Voilà pourquoi la Bible nous invite à nous repentir à temps. Laisse le linge de Satan. Prends mon linge. Quand il viendra prendre son linge, tu ne seras pas dedans. Il va s'en aller seul avec le linge et il va brûler à ta place. Mes amis, ne laissons pas le diable nous tromper. Notre billet est déjà payé. Habillons-nous. Maintenant, il nous faudrait recevoir ce vêtement de fête que la Bible appelle la justice de Jésus dès aujourd'hui, pendant qu'on est vivant. Lisons ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi en Jésus qui sauve, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Billet payé, c'est cadeau, n'est-ce pas? Ça, c'est grâce. Remarquez bien, la grâce n'est pas un permis pour continuer à pécher, mais un moyen pour ôter le péché. Donc, quand Dieu nous sauve par grâce, il ne nous autorise pas à fricoter avec le diable. Car le péché a une odeur de mort. La Bible dit, donc,
lorsque nous avons reçu cette grâce, nous allons demeurer fermes dedans et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Lorsque nous recevons la grâce, Dieu nous déshabille du vêtement de péché et de feu pour nous mettre dessus le vêtement de fête. Et là, nous attendons une seule chose, le jour du départ. C'est pourquoi si la mort intervient avant, remarquez, nous allons donc en salle de transit, en salle d'attente, mais pas en prison, car Jésus a les clés. Quand Jésus vient donc, avec un coup de trompette, il ouvre la salle d'attente et tous les partants pour le ciel embarquent. Amen. Dans Romains 5, verset 17, l'apôtre explique, si par l'offense d'un seul, Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Soulignez bien, nous allons régner dans la vie éternelle, mais uniquement par Jésus-Christ. Il est le seul à mettre inimitié, qui veut dire faire que Satan et nous soyons des ennemis. Car en Éden, on est venu amis avec le diable et il a pris la terre entre nos mains. Et il a dit à Jésus plus tard, elle m'a été donnée. Il n'a pas dit je l'ai volée. Jésus a racheté la terre en versant son sang. C'est le prix que nous valons, le prix du Fils de Dieu. Et maintenant, la planète est déjà payée et tous les habitants dessus. Et Satan sera jeté dehors. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous allons régner dans la vie avec Jésus et par lui. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Nous sommes tous des condamnés. Et c'est pourquoi chaque cheveu blanc sur ma tête, ces panneaux indicateurs de la distance de mon trou, mais je n'ai pas peur du trou. Car quand on plante le grain de pois de bois sec, il sort vert après, n'est-ce pas? Quand on a Jésus, on a la plantule pour sortir de terre. Jésus est entré en terre, mais Jésus est sorti de terre. Et quand Jésus est en toi, tu entres en terre, mais tu ne restes pas à terre. C'est pourquoi il est dit, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. Le fait qu'il soit mort à la croix pour nous, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Maintenant, la planète est sauvée et Satan s'arrange maintenant pour séduire l'humanité pour ne pas croire en l'évangile. Et il va nous prendre une deuxième fois si on ne croit pas à l'évangile. Et là, on serait vraiment les grands perdants. Car maintenant, on connaît le jeu. Il a séduit Ève parce qu'elle ne savait pas. Mais maintenant, nous savons. Car à cause du péché, nous souffrons. Et Dieu nous propose d'échapper à la souffrance. Nous pouvons comprendre qu'est-ce que ça veut dire, une vie éternelle en santé totale. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, génétiquement mal modifiés pour mourir maudits et sentir mauvais. La Bible dit, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et quand tu es rendu juste, l'odeur de mort sort en toi. Maintenant, tu as l'odeur de la vie parce que Jésus est le prince de la vie. Voilà pourquoi donc Jésus nous accepte tel que nous sommes, méchants ou bons. Et c'est pourquoi il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Mais Jésus ne nous prendra pas comme nous sommes. En Martinique, nous achetons le poisson entier. Nous payons les boyaux du poisson. Nous payons les écailles du poisson. Nous payons l'odeur du frais du poisson. Mais qui d'entre nous mange ces choses-là? On paie le poisson tel qu'il est. Il s'appelle poisson. Mais nous savons qu'est-ce qu'on va faire avec le poisson.
il passe à l'évier d'abord, n'est-ce pas? Ensuite, on enlève ce qu'on a payé, mais qu'on ne mange pas. Mais on l'a payé pour avoir le droit de l'enlever. C'est pourquoi la croix du calvaire, Jésus nous a payé tel que nous sommes pour avoir le droit d'enlever de nous ce qui n'est pas bon pour le ciel. Amen. Voilà pourquoi il nous faut simplement être entre les mains de Jésus. Et il s'est écaillé, mes amis. Ouais, aucune écaille ne va passer la porte du ciel. Toutes les écailles du serpent seront ôtées, une après l'autre. Et ensuite, nous enlevons tout ce qui est dans le poisson. Les boyaux appartiennent au poisson, mais les boyaux gâtent le poisson rapidement, n'est-ce pas? C'est pourquoi on fait en sorte d'enlever tout cela rapidement. Et après, vous connaissez ce qu'on fait avec le poisson. Du citron, du sel, du piment, du cive, du persil. Et après, ça sent bon. De même aussi, le poisson devient présentable. Alors avant, on disait, n'est-ce pas? De même aussi, lorsque Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais au ciel, il ne nous prendra pas comme nous sommes. Il doit d'abord nous nettoyer, nous purifier, nous débarrasser de tout ce que le diable a mis en nous. Jésus ne veut pas que nous ayons honte au dernier moment, chers amis. Voici ce qu'il nous raconte en parabole dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Mes amis, il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, venez, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Voilà, Dieu nous accepte au départ tels que nous sommes, méchants ou bons. Mais alors, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, il n'a pas appelé méchant, pas vrai? Parce que cela faisait du temps qu'il était assis. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Il aurait pu dire: j'ai reçu l'invitation en chemin, j'ai voulu te faire plaisir, j'ai fait vite de venir. Ou encore je n'avais pas d'argent, ou je ne savais pas qu'il fallait être habillé. Il a la bouche fermée. C'est parce que Dieu a payé le linge et le lui a donné, l'habit de fête. Mais il a estimé que comme il est, c'est mieux. Et beaucoup de chrétiens disent cela à Dieu: c'est comme ça moi y est. Ça ne va pas passer la porte du ciel. Alors il dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car quand tu as raté le ciel, mes amis, il n'y a pas de deuxième chance. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout le monde est appelé parce que Dieu a payé pour tout le monde. Mais les élus, ce sont ceux qui acceptent d'être déshabillés en linge de feu, linge de Satan, pour être habillés en linge de fête pour entrer à la noce et fêter avec Dieu. Apocalypse 19, voici la raison pour laquelle, au verset 9, on nous dit: l'homme eut la bouche fermée. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau.
et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ça fait 2000 ans que Dieu nous a invités. Nous savons qu'il faut être habillé pour aller au ciel. Et si au retour de Jésus, on n'est pas habillé, quelle excuse qu'on va donner à Dieu? Seigneur, je n'avais pas le temps. Seigneur, je ne savais pas. Alors qu'on se déclare être enfant de Dieu, c'est pourquoi il va dire, mon ami, on s'est fréquenté pendant un certain temps. Comment tu te permets d'être là maintenant sans l'habit de noces? Et mes amis, l'habit fera la différence. En conclusion, ce soir, Jésus veut t'habiller. Aujourd'hui, c'est urgent. Parce que le magasin de Jésus sera fermé. Mais on ne sait pas quand. Il veut t'habiller aujourd'hui. Mais pour t'habiller, il doit entrer dans ta vie pour pouvoir le faire. C'est pourquoi la question t'est posée. Seras-tu parmi ceux qui mangeront à table avec Dieu? L'invitation est lancée à tous. Tous sont invités. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle qui est prêchée partout, invitant tout le monde à venir. Dieu a une fête pour recevoir les élus au ciel. Mais il faut être habillé. Le temps va finir. C'est pourquoi Jésus parle à la conscience des hommes par sa parole. Et il nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez sa voix, dites-lui, Seigneur, tu peux entrer dans ma vie. Donne-moi ton vêtement de salut. Car on ne peut pas s'habiller dans la rue. C'est dans une maison ou dans une loge qu'on peut s'habiller. Et même dans le magasin à vêtements, il y a un endroit pour se déshabiller et s'habiller. Jésus veut entrer chez toi pour t'habiller après t'avoir déshabillé. Serais-tu disposé ce soir à lui dire, Seigneur Jésus, je t'invite à entrer dans ma vie pour faire le nettoyage, le balayage, le blanchissage et l'habillage? La question est importante. Jésus veut t'habiller, mais l'habit sera posé sur toi si tu ouvres la porte. Ce soir donc, je t'invite personnellement à dire à Jésus, puisqu'il a déjà payé ton billet pour l'éternité, Seigneur Jésus, viens m'habiller. Et si c'est ton désir d'être habillé, je t'invite maintenant à te tenir debout. Et nous allons prier ensemble pour ce grand habillage. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour ce grand sacrifice auquel tu as consenti en la personne de Jésus, ton égal, devenu fils pour mourir. Et c'est pourquoi il est le seul à mettre inimitié entre nous et Satan, en nous ôtant du péché, en enlevant le goût au péché, pour que nous ayons goût à la justice et que nous puissions pratiquer la justice. Tu veux nous habiller en vêtements de justice maintenant, en vêtements de fête, pour que nous n'ayons pas honte au dernier jour. S'il te plaît, ce soir, nous t'invitons à prendre ta place dans notre cœur, dans notre vie, pour mettre dehors tout ce que tu ne peux habiller pour le ciel et que tu puisses purifier notre âme pour que nous soyons blancs devant toi et que ce vêtement de fête donnant droit à la noce de l'agneau, nous puissions nous trouver avec lorsqu'il apparaîtra très bientôt. Sois notre secours et donne-nous la victoire sur l'ennemi. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous restons debout pour le chant. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête,
et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant